Bonjour les déconfinés du mental, j'espère que vous allez divinement bien. Aujourd'hui, changement de décor, avec une balade dans la nature, avec une guest star, mon chien Réglisse, que vous verrez un peu plus tard parce que là elle est devant et elle est en train de faire des choses de chien. Peut-être que je peux la montrer. Réglisse, et voilà, vous la voyez, elle est magnifique. C'est un petit berger australien de 6 mois qui m'a permis de réviser comment on crée notre identité. Le qu'est-ce que je suis, qui suis-je? Moi, je me suis posé cette question lors du premier confinement avec beaucoup de remises en question de nos certitudes, de nos habitudes, de nos besoins. Et puis du coup, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qui suis-je dans ce nouveau monde, comme certains l'appellent? Qui suis-je dans ce monde d'après-confinement? Je me suis replongée dans tout ce que j'ai appris en termes d'identité. Et puis ce petit chien m'a montré aussi comment ça fonctionne à nouveau. Je ne me rappelais pas de mon enfance, mais on va dire que c'est le même processus que nous vivons. Réglisse, elle a acquis son prénom à force qu'on le lui répète. Et ça rejoint très bien l'étymologie du mot identité, qui vient du latin identitatem, qui veut dire idem, le même. En fait, je suis ce que je répète le plus. Le même, la même qualité, le même moi tout le temps. Nous sommes ce que nous répétons le plus souvent. Et Réglisse, à force de l'appeler ainsi et d'interagir avec elle pour viens manger, viens jouer, on te caresse, etc., elle a acquis au bout de 2 semaines son prénom, alors pas tout le temps, au bout de 2 semaines, mais au bout d'1 mois, elle répond depuis systématiquement à son prénom. Alors elle fait bien des fois la sourde oreille, on est bien d'accord, mais en gros elle sait qui elle est. Elle sait qui elle est par la répétition. Tout comme nous avons acquis notre prénom par la répétition. Ça vaut aussi pour tous les ordres qu'on lui donne. Je peux dire qu'elle est obéissante parce que les quelques ordres qu'on a considérés importants qu'elle sache, le stop, le assis, le rappel, etc., elle les a acquis et je considère qu'elle est obéissante. Et puis c'est la répétition de nos propres traits de personnalité. Réglisse, elle ne peut pas passer le seuil d'une pièce sans nous rapporter une chaussette, un jouet, et venir vers nous, nous tourner autour, nous sauter dessus éventuellement si on ne comprend pas bien, parce que des fois on est un peu dur à la détente, et elle veut jouer. C'est un chien joueur, elle est joueuse, et c'est pareil pour nous. Si vous êtes quelqu'un qui fait une blague une fois, vous allez difficilement dire « je suis drôle ». Par contre, si vous êtes celui ou celle qui, lors des soirées, des temps festifs, fait des blagues, fait des jeux de mots, des calembours, etc. Bref, il est drôle, elle est drôle. Vous pourrez dire « je suis drôle » par cette répétition et par le fait que votre entourage vous identifie aussi comme ça. Identifier quelqu'un. C'est donner la caractéristique de la même chose qu'ils vous ont vu faire, qu'ils vous voient faire. Ça rejoint aussi ce que les neurosciences ont démontré et qu'on appelait la neuroplasticité. La neuroplasticité, on appelle ça aussi la plasticité cérébrale ou la plasticité neuronale. C'est le concept qui fait que des connexions neuronales sont créées, portant une caractéristique, et soit on le fait que quelques fois, donc on va dire que ça constitue un sentier entre 2 neurones, soit on le répète tellement de fois que la connexion neuronale, c'est comme une autoroute. Et elle est tellement forte que dès qu'on a besoin de cette caractéristique-là, eh bien la connexion se met en œuvre et nous apporte cette caractéristique-là parce que c'est ce qu'elle connaît le mieux. Et je trouve ça génial parce que ça veut dire que certes, tout comme Réglisse ou tout comme nous avons acquis notre prénom par la répétition de notre famille, de nos éducateurs, qu'on nous a appris par exemple à être respectueux, c'est pas nous qui avons décidé par exemple, et donc ça c'est par l'éducation qu'on l'a eu, et ça c'est notre identité. Mais ce qui est génial, c'est que la neuroplasticité montre qu'on peut apprendre à nouveau, il se met à pleuvoir de plus en plus fort, c'est génial, on peut développer ce que nous décidons d'incarner, ce que nous voulons être. Et ce champ de liberté, on y a tous droit en décidant ce que l'on veut incarner par la répétition.
On vous a dit que vous étiez peut-être colérique, que vous étiez impatient. Si cela vous plaît, gardez-le. Si ça ne vous plaît pas, vous êtes en droit de décider et de changer en disant « ce je suis là, je n'en veux plus ». Et par la répétition, je vais mettre autre chose. Par la répétition, je vais dire qu'à la place, je suis patient, je suis organisé, je suis tout ce qui vous plaît. Vous pouvez décider de ce que vous voulez être par la répétition. Et c'est ça qui permet de devenir la meilleure version de soi, c'est de se poser consciemment la réflexion d'abord. Quels sont tous les je suis que je veux être? Qu'est-ce que je veux être? Vous faites votre liste. Ensuite, une fois que vous avez cette liste, il faut prendre une décision de vous dire, bah ouais, je vais incarner ça. Et pour l'incarner, troisième étape, c'est de trouver les actions qui vont vous permettre de mettre en action ces incarnations le plus régulièrement possible, dans le plus de contextes possible, dans le plus d'interactions possible. Et contrairement à l'éducation où il a fallu peut-être 10 ou 20 ans pour acquérir des choses qu'on nous mettait, qu'on nous donnait, là comme vous avez décidé, comme vous avez pris consciemment la décision et fait la liste consciemment de ce que vous voulez, ça va être beaucoup plus rapide parce que votre motivation, elle vient de l'intérieur. C'est une motivation intrinsèque et non pas extrinsèque donnée par quelqu'un. Et donc ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant à être créé comme incarnation. Donc ces actions, quand je dis qu'il faut les faire régulièrement, il n'y a pas de règle. Je ne peux pas vous dire que c'est chaque 2 secondes qu'il faut le faire pour l'incarner. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous le faites qu'une fois tous les 6 mois, par exemple d'être patient, ça ne va pas s'incarner. Vous allez rester sur le sentier et vous n'êtes pas en cours de création de l'autoroute. Vous me suivez? Alors vous allez faire régulièrement les actions qui vont vous permettre de devenir patient, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui peut vous permettre de devenir patient? De faire un sport qui vous fait sortir le trop-plein d'énergie et d'impatience, vous mettre à la méditation, vous mettre à la cohérence cardiaque pour apaiser le mental, le corps avec la respiration. Ça peut être vous mettre au tricot, j'en sais rien. En face des je suis que vous décidez des actions qui vont vous permettre de l'acquérir et de l'expérimenter, de le pratiquer au quotidien. On dit qu'il faut 10 000 heures pour devenir un expert, un maître dans un domaine. 10 000 heures, il y en a qui disent que ça équivaut à 7 ans. Je ne suis pas sûre qu'on ait tous l'obligation de vouloir devenir des experts dans tous nos je suis, dans toutes nos incarnations. Par contre, si vous pratiquez, que vous voyez que les résultats vous plaisent, correspondent à ce que vous voulez être, alors naturellement vous allez continuer à faire. Et même si vous n'êtes pas un expert, ça vous plaît, donc vous allez vous renforcer, devenir de plus en plus fort dans ça. Et votre autoroute, elle s'activera dès que vous en avez besoin. Et si vous avez des je suis dans lesquels vous voulez devenir un expert, par exemple je veux être bon à l'oral, peut se transformer, je veux être conférencier international, alors oui, il faudra attendre 10 000 heures ou 7 ans de pratique. Et c'est ça qui est génial, c'est à notre main. C'est à notre main, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais c'est une décision, c'est une réflexion, c'est une décision d'être, ce sont des actions à faire, ce sont des répétitions et à voir les résultats. Vous pouvez aussi vous attendre légitimement à ce qu'il y ait peut-être des je suis que vous imaginiez avoir des résultats plus sympas que ça. Et peut-être que ces je suis, vous allez les arrêter, les actions, vous allez les arrêter. Par contre, il y a des chances que cela vous ait montré ce que vous voulez à la place. Et donc, vous allez aller avec ces je suis. Moi, je trouve ça terriblement positif. Tu viens, mon chien ? Je trouve ça terriblement positif de nous dire que l'étymologie, le même, les neurosciences, les connexions neuronales, la neuroplasticité et l'observation d'un chien nous montrent que l'identité, c'est à force de répéter les choses. On les a répétées ou on les a fait répéter plus ou moins de force et plus ou moins consciemment dans notre enfance. Maintenant, et si vous voyez cette vidéo, c'est que vous voulez décider qui vous êtes. Alors décidez-le et répétez-le. Et vous verrez que vous incarnerez ces je suis, ces manières d'être que vous voulez vivre. Voilà pour un premier ingrédient, je dirais, de l'identité. Demain, on verra un autre ingrédient que j'ai découvert grâce à un philosophe français, mais je ne vais pas vous dire son nom.
et je ne vais pas vous dire de quoi il parle, ça sera pour demain. En tout cas, je pense que, en espérant que la météo s'y prête plus qu'aujourd'hui, même si là dans la vidéo je vois qu'il y a un peu de ciel, il pleut en fait. J'espère que demain on sera plus en capacité d'utiliser mon chien Réglisse pour cette chose de ce philosophe français. N'oubliez pas, si vous trouvez que ces vidéos sont utiles à vous, à quelqu'un dans votre entourage, plus ou moins proche, à un cercle, alors diffusez-le pour m'aider à créer ce mouvement des déconfinés du mental. Parce que quand on dessine son identité, on redevient maître de soi. On n'est plus confiné, on est le maître de son mental. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour le sujet de par le philosophe.